Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux me parler de l'état de la métropole? J'espère que ça va être du positif. Pas vraiment. Oh non? Non, pas vraiment. La Montréalaise en moi a fait une petite montée de lait là, depuis les derniers jours. J'essaie de la contrôler, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas moyen. Parce que chaque jour se rajoutent des aberrations. Et là, ce matin, on se lève, Montréalais, travailleurs, déjà pognés entre les cônes, les travaux. Puis, un petit mot sur les travaux. Si au moins on était convaincus que ça allait améliorer la ville. Mais là, on nous a présenté il y a quelques semaines une carte des entraves. Et tu te dis... 1100, combien? 1100, quelque chose? Je sais On te plus regarde si- même plus on est en haut de tellement. 1000, Là. là. C'est comme ça va être des mois et des mois. Je veux dire, mais moi, je suis déjà dedans depuis des mois, là, parce que j'habite malheureusement dans le bout de Verdun, Île-des-Sœurs, près du pont Champlain. Fait que là, tu sais, on sait même pas ce qu'ils font, là. Sincèrement, je regarde ça. Là. Ils sont sous le pont. Ce matin, pour sortir, ça a été pare-choc à pare-choc. Ça m'a pris 15 minutes de sortir. On en parlait l'autre jour. Ah ouais, la donc vous sortie êtes des prisonnier. Sœurs. Ils veulent rajouter des logements, tu sais, des tours. Alors, c'est sûr que ça fait des taxes municipales, mais il n'y a pas de possibilité pour les citoyens d'avoir de moins en moins une qualité de vie. Fait que bref, les travaux... Ce que je te disais, j'ai l'impression que finalement, la ville va être mieux, va plus rouler, mieux? Parce que j'ai l'impression que notre ville est paralysée. Et là, ce matin, je te disais, bon, là, grève potentielle de la STM, des chauffeurs d'autobus. En fait, il y a deux grèves. Il y a le personnel d'entretien, puis il y a les chauffeurs. Parce qu'ils nous écrivent pour nous dire, c'est pas nous autres, c'est les autres. Tu vois, il y a un mandat de grève pour les chauffeurs, il y a une grève prévue pour les employés d'entretien, tout ça pourrait... Et moi, chaque fois que je reçois un communiqué de grève potentielle, tu comprends, puis de ce genre, je regarde, ils veulent-tu plus d'argent? C'est ça qui compte, parce que, tu sais, je comprends, là, conciliation travail-famille, puis je comprends, le horaire atypique, flexibilité, c'est le mot que tous les employeurs utilisent aujourd'hui pour demander à leurs employés de travailler un peu plus, de faire les choses différemment, d'être ouverts, que ce soit le gouvernement du Québec ou que ça soit dans les PME. Tout le monde est un peu là parce qu'on a un déficit de productivité. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Alors, il faut améliorer un peu nos façons de faire parce que aussi la compétitivité est là. On l'a vu avec ce qui se passe aux États-Unis. Il y a l'Ontario qui reste le modèle de notre premier ministre, mais pas pour rien non plus. Tu regardes en Ontario, c'est vrai que sur certains indicateurs, ils sont meilleurs que nous. Et que là, tu regardes ça, puis nous, puis on se le disait il y a une couple de semaines, au Québec, champion de la grève, faut peut-être qu'on se regarde un peu puis qu'on se dise peut-être qu'on exagère. Puis c'est parce qu'à un moment donné, c'est toujours la même poche qui paye, Mario. Tu sais, on le dit souvent, mais il faut le rappeler, c'est toujours le même contribuable de la classe moyenne. Dans le cas du transport en commun, là, on est dans les dettes, dans le trou, au suprême degré. Et j'aurais envie de dire, puis je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs d'autobus qui nous écoutent, beaucoup de gens de la STM, dont d'ailleurs la présidente fait 474 000 $. Demande-moi pourquoi elle fait plus que le premier ministre du Québec. Moi, sincèrement, ça, là, je trouve ça aberrant. Elle fait beaucoup plus que le premier ministre. Elle fait presque aberrant. le double que le premier ministre du Québec. Qui a accepté ça? Qui a accepté ça? C'est gênant. Et là, mais tu sais, il faut quand même le dire, un chauffeur d'autobus de la STM, on va se le dire, messieurs, mesdames, vous êtes bien payés, là, sérieux. Là. Je pense qu'il n'y en a aucun qui va m'appeler pour me dire « je vis pas bien ». Ça m'amène à mon autre sujet vite, parce qu'aujourd'hui, il y a l'Institut de recherche... Juste là-dessus. Ouais. Parce que tu as utilisé un mot qui m'a titillé, la productivité dans le secteur public. Faut pas dire quand ça. j'étais jeune député, là, on remonte dans le temps, il y a 30 quelques années, pas 30 ans passés, il y avait eu une menace de grève d'école bleue. Et le ministre Guy Chevrette, qui était alors aux affaires municipales, avait mis un holà. Et elle fait, comme elle dit, avant de faire une loi spéciale, on va entendre les partis à l'Assemblée nationale. Parce que le maire de Montréal demandait une loi spéciale, puis tout ça. On va entendre les partis à l'Assemblée nationale. Et le président du syndicat s'était présenté, parce qu'il y avait eu une étude faite par des spécialistes indépendants sur la productivité. Col bleu, Michel Lapierre? Oui, c'était Jean Lapierre. Jean Lapierre, pardon. 30 Les cols bleus avaient 30 de productivité. Et donc, Lapierre s'était présenté au micro, puis elle avait été évidemment interrogée par le ministre en disant « Ouais, mais là, elle veut dire, menacé de grève, vous trouvez pas que c'est un peu écœurant, 30 de productivité? » Et la réponse avait été quoi? « Monsieur le ministre, vous pensez que c'est pas bon, le 30 de productivité? Si vous nous écœurez avec une loi spéciale, là, ça va encore baisser. » J'adore quand tu racontes ces anecdotes juteuses. C'est épouvantable, je sais. C'est épouvantable. Mais tu te demandes pourquoi. Mais ça, c'est il y a 30 ans. Ouais. Là, puis ça, ça a dû augmenter un petit peu quand même. Non, mais je peux pas croire. non, mais moi, j'ai des photos. Éventuellement, je te montrerai. Sur la photo, là, c'est une paveuse là, qui répare le pavé. Après, là, ils ont mis un petit peu de ciment, d'asphalte. Puis là, ils sont 7-8 autour. Surveille la paveuse.
Paveuse, ça passe. Il y en a 2 qui passent le balai, 1 qui check le gars qui passe le balai, 2 qui check la paveuse, 3 qui jasent. Écoute, mais le pire, c'est que là, on va se faire garrocher des roches, tu le sais, Mario, surtout moi, vu que c'est moi qui suis. mais on exagère à peine. En fait, j'exagère même pas. J'ai les photos à l'appui. Et c'est ça qui me désole parce que... Puis ça, je l'ai vu, c'était en face de chez moi, sur mon bout de rue, fait que je peux en témoigner, j'étais témoin. Tu sais, je peux en témoigner, j'étais témoin. Oui. Elle est belle, celle-là. Mais c'est ça l'aberration. Et je voulais Donc, juste t'allais dire... me dire combien il faut pour vivre dignement. Oui, pour vivre dignement au Québec. Puis ce qu'on voit, par exemple, c'est que pour une personne seule... L'alimentation, c'est 6 523 $. Ça, c'est en moyenne. Le logement, c'est 2 fois plus. Le logement, là, c'est toujours une pression indue sur les gens, sur les travailleurs de la classe moyenne. Mais quand tu regardes les villes où il fait le mieux vivre, finalement, au Québec, tu regardes ça, puis partout, évidemment, si tu es en région, ça va un peu mieux que si tu es dans les grandes... À Montréal, une personne seule, il faut combien? À Montréal, une personne seule, c'est 40 000 $. Si tu es une personne monoparentale, c'est... non, il y en a plein qui n'ont pas ça. 52 000 $ pour un parent avec un enfant, puis une famille, c'est 85 200 $ de revenus familial pour bien vivre à Montréal. Là, on parle... Vivre dignement, là. T'es pas dans le... Non, on va au resto, on se prévoit des vacances. Tu vis dignement, ça veut juste dire que t'es pas pauvre. C'est ça que ça veut dire. Nécessaire. Alors, ma première invitée, écoute, j'ai très hâte de la rencontrer parce que c'est un phénomène et je suis sûre que bien des auditeurs la connaissent. C'est Liquidation Marie. T'as entendu parler de ça? Oui. C'est des épiceries, puis sincèrement, les Québécois l'appellent, puis lui écrivent des courriels pour lui dire ouvre-en dans notre région. Liquidation Marie, c'est vraiment de l'épicerie à moindre coût. Tu vas parler à la fondatrice? Alors, je parle à Marie-Ève Breton qui est là tout de suite dans quelques minutes. Merci à Audrey, merci à Isabelle pour l'émission, merci à vous d'avoir été là. Je vous laisse au bon soin d'Isabelle, bonne émission ma chère. Merci Marie.